Qu'est-ce que ça voudrait dire? Et est-ce légal? Je crois bien que les textes du parti autorisent la direction à exercer un pouvoir discrétionnaire. Discrétionnaire? Mais pourquoi ne pas organiser une élection partielle? En fait, les textes stipulent clairement qu'en cas de circonstances aggravantes et extraordinaires, il revient à la direction du parti d'assurer le mandat. Donc vous qualifiez ceci de circonstances Quoi, extraordinaires? pas vous? Nous sommes à 4 mois des élections et notre porte-drapeau manque toujours à l'appel. Elle est dans le coma. Ce n'est pas comme si elle avait choisi d'y être. Elle est jusque-là le premier candidat féminin du parti à atteindre ce niveau et c'est à saluer. Bien sûr qu'il faut saluer cet acte de bravoure, mais nous ne pouvons pas nous permettre de voir la victoire nous Le glisser fait entre les qu'elle mains. soit la toute première, ça ne signifie rien pour vous? Bien sûr que si. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous l'avions soutenu. Malheureusement, nous n'avons plus assez de temps Et devant qu'est-ce nous. qu'il se passera si le parti désigne Jonas van der Poel et qu'Anana sort du coma? Si cela peut vous rassurer, sachez que nous allons d'abord nous concerter et ensuite délibérer. Rien n'est encore officiel. Et puis d'ailleurs, à supposer qu'elle sorte de son état, sera-t-elle capable de reprendre fonction immédiatement et de nous conduire à la victoire? Les personnes qui sortent du coma souffrent très souvent de troubles de mémoire. Vous nous demandez de prendre un tel risque? Oh, je vous en prie, ne soyez pas sinistre. Nous refusons d'être pris pour un parti ridicule. Et c'est pour cela que les membres que nous sommes feront en sorte de prendre les décisions qui s'avéreront nécessaires. On va attendre ici. Je suis fatiguée, grande Mais sœur. arrête de te plaindre. C'est qui? Bonjour. Bonjour ma fille. Sois la bienvenue. Comment je fais pour me rendre à Nsuta? Nsuta, je ne connais pas. Là où il y a des mines partout. Des mines? Et c'est ici que tu es descendue? Oh, tu es descendue au mauvais endroit. Non, non. Ma fille, tu viens d'Accra. Alors, fallait pas descendre ici. On m'a dit qu'il y a des cars qui passent ici et qui vont là-bas. Hey, tu lui ressembles beaucoup. Est-ce que tu es la sœur de Nana Kwanzaa? Hein? En tout cas, si elle n'était pas à l'hôpital, j'aurais dit que c'est elle qui arrêtait devant nous. Hein? En tout cas, ce n'est pas une villageoise. Bon, on va rester avec toi jusqu'à ce que tu partes. On va te tenir compagnie, d'accord? Tu peux t'asseoir là. Vraiment? Ça va aller, hein? Oh, merci. Tu es déjà là? Bonjour. Bonjour maman. Comment tu vas? Où est Marianne? Salut! Vous êtes tous là? Elle est tellement en paix. Je l'admire parce que malgré tous les coups qu'elle reçoit, elle a toujours su garder son calme. J'ai hâte qu'elle se rétablisse. J'ai besoin de sa présence. Eh bien, c'est pour ça que nous sommes tous ici. Elle a besoin que son équipe soit autour d'elle. On continuera de travailler comme d'habitude. Travailler comme d'habitude? À croire que tu t'en fous de la voir comme ça. Bien sûr que non, Jason. Nous devons assurer l'intérim du travail qu'elle a abattu jusqu'à maintenant. Et surtout jusqu'à ce qu'elle se réveille. Elle mérite de gagner. Quelle est la chose la plus urgente à régler en ce moment? Je t'écoute, Marianne. Le bureau politique, eh bien, ils se réunissent pour délibérer et il y a de fortes chances que Jonas soit désigné. Oui, ça j'avais entendu, mais je ne crois pas qu'ils le feront. Ils le disent juste pour amuser la galerie. Pour ça, je n'en suis pas très sûre. La rencontre est prévue pour aujourd'hui.
Ils ne peuvent pas écarter Nana aussi facilement. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Restons concentrés sur ce qui est important. D'accord. Alors, quelles sont les choses les plus urgentes à régler? Pour ces 3 dernières tournées, j'ai rédigé les discours qu'elle devrait prononcer et je crois qu'elle a fait quelques amendements sur l'un d'eux. Je vais appliquer les corrections. Cool. Fais-moi voir quand tu auras fini. Et tu prévois finir quand? L'après-midi? Les coordinateurs jeunesse demandent à ce qu'on pèse qu'on leur doit et... Ils menacent même de boycotter les prochaines tournées. Monsieur Sarpong était supposé gérer ça. Il n'a pas pu à cause de son état de santé et personne n'a pris la relève. Personne n'a pris la relève? En fait, j'ai essayé, mais la comptabilité n'a pas décaissé le budget pour souci de fond, alors... « 12 fichues années. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de ma vie? Plein de choses. Tu sais que j'ai passé une nuit blanche à réfléchir? Et j'arrive pas à comprendre ce qui te motive à vouloir tout foutre en l'air comme ça. 12 années de vie commune. Et j'aimerais savoir, comment ça se fait que tu représentes une menace pour le président? Dis-moi! C'est un complot contre ma personne. Et je peux savoir qui voudrait te faire du mal? Et pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais tu sais que c'est un complot? Et pourtant, tu n'as aucun suspect. Et tu veux que j'avale ça, hein? Tu es libre de croire ce que tu veux. C'est impossible que je sois une menace pour le président. J'ai prêté serment, tu te rappelles? Ça ne signifie rien pour toi. Parce que les vœux de mariage signifient quelque chose pour toi. J'ai besoin que tu me donnes un coup de main. Je veux que tu mènes une enquête. Je sais que tu pourras facilement trouver qui se cache derrière tout ça. Pas question. Écoute, c'est vrai que notre relation est au plus bas niveau, Ça suffit. mais... Les papiers de divorce. Tu me les as envoyés dans ma boîte aux lettres. David, c'est par courrier que tu me demandes. Le divorce? C'est parce que... On peut en parler plus tard. En parler? Oh, tu ne crois pas que tu aurais dû commencer par ça avant de demander le divorce? C'est ça le souci avec toi. Je n'arrive jamais à te parler. Tu n'arrives jamais à me parler. Ah. Tu n'étais personne quand je t'ai rencontré. C'est grâce à moi que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Je t'ai transformé de la tête aux pieds. Oh. Après tous les sacrifices que j'ai pu faire, pour que toi et moi on soit à ce niveau aujourd'hui, et pour que tu sois là où tu en es en ce moment, t'as une idée? Non, t'en as aucune idée. Je le sais, d'accord? Non, tu ne le sais pas. Parce que si tu le savais, tu n'aurais jamais songé à venir me parler de divorce. Comment oses-tu? Comment oses-tu, David? Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Écoute, c'est dû au travail, le stress, c'est tout ça. Maintenant, écoute-moi. Ok, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Mais toi et moi, on doit avoir une discussion. Ok? Et je parle d'une sérieuse discussion, David. On a besoin d'argent pour mener à bien la campagne. C'est aussi simple que ça. Je vous comprends parfaitement, Monsieur Peters, mais... Madame, écoutez. J'ai besoin de bien plus que votre compréhension. Le parti ne peut pas stopper le financement sous prétexte que Nana est absente. Son équipe appartient aussi au parti. J'ai reçu des instructions et je ne peux rien faire tant qu'on ne m'aura pas donné l'autorisation. Et dites-moi, qui est-ce qui vous a donné ces directives sans m'en informer? Cette décision vient du bureau politique. C'est tout ce que je peux vous dire.
vraiment désolée, monsieur Peters. Ne t'inquiète pas, ma fille. C'est une bonne chose si tu lui ressembles. En tout cas, n'importe qui te prendrait pour Nana. Elle nous a rendus fiers en gagnant les primaires. Tout le monde est prêt à voter pour Nana. Que ce soit le NPP, NDC ou le PPP, tous ces gens sont de son côté. Tous, sans exception. Tu sais, les femmes de ce village souffrent beaucoup et continuent de souffrir. Peut-être que chez toi, Nsota, les femmes sont bien traitées. Chez nous, ce n'est pas le cas. Ici, nous sommes victimes de la tradition et j'ai été une de ces victimes. C'est vrai. Je prie beaucoup le bon Dieu afin qu'il apaise tes peines. Je comprends ce que tu ressens. Tu comprends ce que je ressens? Tu veux savoir ce que j'ai vécu? Quand j'ai commencé à avoir des contractions, pour m'envoyer à l'hôpital, il fallait traverser la rivière. Mais ils m'ont dit que c'était interdit par les dieux. Et donc j'ai perdu le bébé. J'ai tellement saigné que ça a causé des complications. Oh, tu n'es plus jamais tombée enceinte? Non, et les gens du village m'ont traité de sorcière. J'ai bu toutes sortes de potions à base d'herbes. Je voulais tomber enceinte pour prouver aux gens du village qu'ils se trompent, mais j'ai échoué. Désolée pour ça. Ensuite, mon mari a pris une deuxième femme. Elle est tombée enceinte et lui a donné des enfants. Ce qui a rendu encore ma vie plus compliquée. Ça n'a pas changé jusqu'à ce jour. Personne n'a rien fait à propos de ça? Nana Kwanzaa était notre seul espoir. C'est dommage, parce qu'elle aurait pu régler ce problème. Oh. Dites-moi, qu'en est-il du don de Monsieur Kwachi? Monsieur Kwachi? Kwachi and Sons? Oui, je vois qui c'est. Nana a décidé de ne pas collaborer avec lui. Quoi? Mais pourquoi la cagnotte s'élevait à 35 millions de Ghana Cedi? Donald a découvert quelque chose le concernant et l'a dit à Nana. Qu'est-ce que Donald a découvert qui a poussé Nana à renoncer à 35 millions de Ghana Cedi? Il a abusé sexuellement d'une gamine de 14 ans. Et il est resté impuni après son acte. Mince. Je t'écoute. Tu sais quoi, j'avais émis des doutes sur cette idée. Et maintenant, tu me dis qu'elle a disparu. Qu'est-ce que je dois comprendre? On la retrouvera. On maintient notre plan. Ce plan est en train de tomber à l'eau. Comment allons-nous gagner cette élection sans candidat? Il faut absolument la retrouver. Pas de panique. Je m'en charge. Écoute, aucun membre de ton équipe ne doit le savoir. Surtout pas Jason. Tu veux me dire que le président ne lui a encore rien dit? Il le fera. Au moment opportun. Je te rappelle. Francis, j'ai besoin d'accéder à un fichier. Je veux m'en servir pour finaliser le speech. J'ai demandé qu'on me l'envoie par mail, mais c'est impossible. Pourquoi? Coupure d'électricité, faute de règlement de facture. Loin des yeux, loin du cœur. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Loin des yeux, loin du cœur. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Jason? Ok, d'accord. Ma mère est restée loin de son public depuis presque 2 mois maintenant. Ça se voit sur les réseaux sociaux que les gens sont en train de passer à autre chose. C'est pour ça que nous sommes ici, pour empêcher que ça arrive. Ok, écoute. J'ai pensé à une idée. Me servir des réseaux sociaux pour faire campagne. Hashtag, qu'est-ce que Nana ferait? Continue. D'accord. On imagine différents scénarios sur des sujets à caractère social ou politique. Ensuite, on pose la question, qu'est-ce que Nana ferait si elle était là? Ça amènera les gens à la garder en mémoire jusqu'à ce qu'elle sorte de l'hôpital. C'est pas si mal comme idée. C'est une idée superbe. Je peux même t'aider si tu veux. Ok. Génial. Qu'est-ce que j'ai manqué?
Jason vient de nous faire une brillante proposition pour la campagne. Ça permettra à sa mère de rester dans les esprits. Ah, super! Avec ça, la direction aura du mal à écarter Nana de la course. J'adhère à 100% à cette idée. Julia, je peux te parler une minute? Bonjour, boss. Où est-elle? Et le bébé? Mais elle va bien. Et le bébé également, monsieur Duke. Enfin, j'imagine. Tu imagines? J'ai perdu l'enfant. Tu as quoi? En fait, j'ai sous-estimé son avocat. Attends. Écoute-moi. Je ne te donne pas mes sous pour que tu sous-estimes les menaces. Je te paye alors, fais ton job. Je vais réparer ça, boss. C'est juste qu'il a été plus malin que moi. Vraiment? Cet avocat sous-payé, ce moins que rien, t'a montré que c'est toi l'idiot. Ils ont débarqué avec 3 bagnoles pour se rendre dans l'appartement. Il s'est fait accompagner par 2 hommes. C'est à ce moment qu'ils ont mis leur plan à exécution. Lorsqu'ils sont arrivés au parking, je n'ai pas pu voir dans laquelle des bagnoles le bébé avait été placé. Ensuite, ils sont partis en prenant chacun une direction différente. Et tu as suivi l'avocat, c'est ça? Stupide. C'était ça son plan, je suppose. Oui, je l'ai suivi. Mais il n'avait pas le bébé. Bon sang! Retrouve le bébé. Compris, boss. Retrouve le bébé quel qu'en soit le prix. Et je te préviens, à moins que tu ne retrouves ce bébé, que je ne te revoie plus ici. C'est compris, boss. Va chercher ce bébé. Il est à moi. Et personne, je dis bien personne, ne prend ce qui m'appartient. Tu me suis? Oui, boss. Retrouve le bébé. Je veux la voir se vider de toutes ses larmes. Compris? Je veux la voir à genoux en pleurs. Je veux qu'elle verse des larmes aussi épaisses que le sang. Elle doit payer pour avoir donné des infos à ses avocats. Maintenant, sors d'ici. Qu'est-ce qu'il y a, Francis? Nous avons besoin de cet argent. Il nous force à écarter Nana de la course. Sauf que Jason est venu avec le plan idéal pour éviter que cela arrive. Mais on aura besoin d'argent aussi pour ça. Nous sommes confrontés à un sérieux problème. Le parti n'y compte même pas. Les bureaux sont privés d'électricité pour soucis financiers. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Je sais que le problème de viol qui pèse sur M. Kouachi le rend un tout petit peu inconfortable. Un tout petit peu. C'était ça notre sujet principal de campagne. Et c'était tellement à saluer que toutes les femmes se sont mises du côté de Nana. Elles ne sont pas obligées de le savoir. Il suffit juste qu'il s'adresse à la mauvaise personne pour que nous soyons dans un fichu pétrin. Et tout le monde sait qu'il ne sait pas se taire. Écoute, nous sommes à moins de 4 mois des élections. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de la mettre en veilleuse jusqu'à ce qu'on gagne. Ensuite, il sera trop tard pour le votant. De toute façon, on ira tout en bloc s'il y a fuite. On évitera ce gars au maximum. je ne suis pas très à l'aise avec cette idée. Il ne s'agit pas d'être à l'aise avec quoi que ce soit, Julia. Mais de faire notre travail. Nous avons tous un but, tu comprends? Un objectif. Oui, je le sais. Alors tu ferais mieux d'obtenir ce contrat. Si tu ne veux pas voir Jonas assis dans le fauteuil. Francis! Qu'est-ce que Nana ferait? Tu peux répondre à cette question. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Vous avez passé une bonne nuit, Jason? Bien. C'était la première donc. Ne t'en fais pas, tu vas t'habituer, c'est sûr. Elle va se rétablir, n'est-ce pas, docteur? Oui, c'est pour elle qu'on est là. Ensuite, mon mari a pris une deuxième femme. Elle est tombée enceinte et lui a donné des enfants. Ce qui a rendu encore ma vie plus compliquée. Ça n'a pas changé jusqu'à ce jour. Personne n'a rien fait à propos de ça? Nana Kwanzaa était notre seul espoir. C'est dommage, parce qu'elle aurait pu régler ce problème. C'est toi, ma fille. Tu as pu faire tes besoins? Oui, c'est fait. Il commence à faire nuit. Nous allons bientôt rentrer. Il va bientôt faire nuit, elle a raison. Hé, regarde. Dépêche-toi, va leur demander s'ils ont de la place pour toi, ma fille. Bonsoir. Est-ce qu'il y a encore de la place pour une personne? Non, les places sont réservées. Donc je ne peux pas monter? Non. Elle n'est pas montée? Mais où est-ce qu'elle va? Ok, j'ai fini. Ce sera tout. On reviendra dans 3 heures pour lui administrer sa deuxième ration de la journée. Vous pouvez rester auprès d'elle. C'est terrible d'avoir à se nourrir à travers un tube. Oui. Je ne souhaiterais pas que ma soupe de pintade me soit administrée à travers un tube. Moi non plus. Au moins, cette fois, elle se nourrit 3 fois par jour sans problème. Ouais, c'est son plus grand défaut, j'imagine. C'est clair, l'emmener à manger est un véritable parcours du combattant. Vous savez si l'alimentation par sonde fait grossir? Au point de devenir obèse? Je me suis arrangée pour finaliser. L'un des 3 speeches sans le fichier que j'avais demandé initialement. En revanche, pour ce qui est des 2 derniers, j'en aurais absolument besoin. Ok, merci beaucoup. De rien. À propos des coordinateurs jeunesse, vous avez eu un retour? Qu'est-ce qui a été décidé? Donne-moi une minute. Ouais, depuis un moment. C'est impossible. Ouais, je suis sûr à 100%. Elle est bel et bien allongée sur son lit d'hôpital et d'ailleurs, je suis arrêté à son chevet en ce moment. Hein? T'es sérieux là? Il s'agit de ma mère. Si c'est une plaisanterie, sache qu'elle est de mauvais goût. Ouais, c'est évident puisqu'elle est juste devant moi. Merci beaucoup. Nous sommes tous en union de prière. Je marque une pause pour l'instant, mec. Je reste auprès de ma mère.
Ouais. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a, Jason? Un ami me dit qu'il a vu ma mère. Dans un village. Ça n'a pas de sens. Ton pote a un sérieux problème de vue. Ta mère est allongée juste en face de nous. C'est exactement ce que je lui ai dit. Ah, excusez-moi une minute. Certaines personnes devraient se revoir. À vrai dire, je vais être honnête avec vous. J'aurais bien voulu le croire. Comment peux-tu dire une chose pareille, mais c'est ta mère qui est là? Ouais, mais tu n'aurais pas préféré qu'elle soit sur pied et qu'elle se promène? Même si c'est pour aller dans un village, dans la région du centre? Bien sûr que si, Jason, on aimerait tous voir ça. Mais soyons plus réalistes. Nous devons tous espérer qu'elle se rétablisse. Pour l'instant. Le résultat des tests chimiques est négatif. Aucune trace d'alcool n'a été trouvée. Aucun défaut mécanique n'a été identifié. Test balistique en cours d'analyse. Pourquoi opter pour une voiture moins sécurisée que la sienne? Pourquoi a-t-elle changé de voiture? Pourquoi? Ok. Allô? Owusu? Où es-tu? Je suis en ville, inspecteur. Ok, écoute-moi. Pourquoi la vice-présidente a choisi de remplacer sa voiture sécurisée par une voiture normale? Pour brouiller les pistes. Oui, mais pourquoi? Si elle veut brouiller des pistes, donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que personne d'autre ne devrait savoir. Hé, est-ce que tout va bien? Ok. Dis-moi tout. C'est Moses, il est souffrant. J'ai entendu dire que les bébés de moins de 3 mois sont susceptibles d'attraper... Alors qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien... Rien qui aille au-delà de mes forces. Est-ce que par hasard t'aurais besoin d'aide? Je vois pas comment tu pourras. Ok, maintenant tu me rends curieuse. Je gère, Julia, vraiment. Je sais que tu peux le faire. Mais crache le morceau. En fait, c'est concernant ce souci avec... Julia, écoute, laisse tomber, ok? Je vais régler ça, t'en fais pas. Partager un problème, c'est le résoudre à moitié. Je croyais qu'on formait une famille ici. Nana et sa petite famille. Toujours à se soutenir les uns les autres. Écoute, je sais que nous formons une famille. Ouais, c'est ça. C'est Duke. Quoi? Vas-y, raconte-moi. Dans la région du centre? C'est super loin de tout ça. Ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut la retrouver avant que ceci ne se transforme en crise. Avons-nous au moins le nom du village? Non. Tu dois au moins en avoir une idée. Ok. J'envoie mes hommes sur le terrain de ce pas. Merci de m'avoir remonté l'information. Quoi? Ouais. Et ça, c'est juste un bout de l'histoire. T'es sérieuse? Qu'est-ce que tu vas faire alors? J'en sais rien du tout. Paye paisiblement. Pour ça, il va falloir que tu témoignes parce que sinon, il pourrait te libérer. Et c'est cela ma plus grosse frayeur en ce moment. Je veux bien témoigner contre lui, mais je n'ai surtout pas envie d'aggraver ma situation. Non, bien au contraire, Marianne. Ça permettrait de le garder enfermé. C'est facile à dire. Écoute, tu n'as aucun autre choix, d'accord? Tu crois ça? Tu dois prendre le risque de faire ce qui est juste. Et s'il s'en tire, tu as pensé à Moses? Tu as raison. Alors dis-moi, tu as pu parler à monsieur... Oh. Quoi? C'est personnel. À plus tard.
Vous avez entendu ça? On prévient le docteur? Non, je crois pas. Tout a l'air normal. Je ne suis pas sûre qu'on comprenne mieux que lui tous ces signaux sur l'écran. Ne nous emballons pas trop vite, attendons de voir si ça se répète. Quelqu'un ici m'a l'air très pessimiste à ce que je vois. Si c'est de moi que tu parles, alors tu te trompes. Elle est peut-être déjà partie. Écoutez, ce que je veux vous dire relève du surnaturel. Je n'arrête pas de penser à ce que mon ami m'a dit et je crois qu'il a vraiment vu ma mère en train d'errer dans un village. Elle n'y est pas. I couldn't find you. I've been looking, but I couldn't find you. Eventually today became tomorrow, but I couldn't find you. Where else do I look from here? I've been everywhere, but I couldn't find you. I couldn't find. Bonjour, Monsieur Kwache. C'est Francis Peters, le directeur de campagne de Nana Kwanzaa. Vous en avez mis du temps. Je commençais à me demander si vous étiez toujours intéressé. Le sponsoring, oui. Nous avons décidé de l'accepter. Eh bien, il va falloir que je revoie les termes et conditions de ce partenariat. Excusez-moi. Vu l'état actuel de Nana, je ne voudrais pas prendre trop de risques. J'aurais besoin d'y apporter quelques modifications. Je comprends. If you hear my cry, please head where I reside. If you hear my cry, please head where I reside. Salut Jake. Hey, là tu recueillir. Ça fait un bail. Ouais, comment vas-tu? Ça va? J'imagine que tu as débordé en ce moment avec l'affaire de la vice-présidente. Oh, oui. Alors, comment ça évolue? L'enquête suit son cours. Eh bien, tel que je te connais, je sais que tu ne lâcheras pas cette affaire. Tant que tu n'auras pas trouvé la clé de l'énigme. Je me trompe? Jake, j'ai une question à te poser. J'écoute. La vice-présidente a-t-elle reçu des menaces ces derniers temps? Wow, c'était plutôt direct. Pourquoi cette question? Juste par curiosité, s'il te plaît, est-ce que tu peux vérifier, c'est urgent? Fais-le, mais sois discret. Si cela a un lien avec ton affaire en cours, il va te falloir suivre la procédure en soumettant ta requête de façon formelle. Oh, voyons, Jake. Toi et moi, on se connaît depuis longtemps. Viens à mon secours. Je t'en prie. Ok, donne-moi une minute. D'accord. Eh bien, de tout ce que je vois sur la base de données, il n'y a qu'un seul cas qui attire mon attention. Quel cas? Il est mentionné que cette personne est dangereuse et serait une menace. Cette information est classée comme rumeur. Un nom? Un certain David Asante. Quoi? Oh, attends une seconde. C'est ton mari? C'est exact. Écoute, je ne peux pas t'en dire plus pour le moment. On ne peut pas en parler au téléphone. C'est très délicat. Je dois te laisser. Non, Jake, attends. Une dernière question. Connais-tu la source de cette information? C'est classé secret. Voyons, Jake. Je te le revaudrai, c'est promis. Je me lance. Quelqu'un a contacté le Bureau national d'investigation avec un numéro masqué. Quoi? Le BNI? Comment cette personne a pu avoir la ligne directe du Bureau national d'investigation, dis-moi? Réfléchis. C'est en interne que quelqu'un a fait ce job. Je crois que j'en ai trop dit pour aujourd'hui. N'y fais pas ton affaire personnelle. Il faut vraiment que je te laisse. Jake! Je t'inviterai à déjeuner un de ces quatre, c'est promis, ok?
Et c'est parti. Hé. Alors, du nouveau? J'ai réussi à avoir quelques informations aujourd'hui. Quelqu'un t'a dénoncé en appelant la ligne privée du Béni. Le Bureau national d'investigation? C'est forcément un agent infiltré. Et qui bosse dans ce service. Est-ce que t'as un contentieux avec un agent de ce service? Je ne m'en souviens pas, mais j'en doute. Et à propos de cette femme que tu passais ton temps à poursuivre, qui sait, peut-être bien que son époux travaille là-bas. Aucun agent du BNI n'aurait cherché à me nuire en utilisant un motif pareil. Il aurait plutôt cherché à me confronter comme un homme. Comme un homme, hein? Comme un homme. Oh. Au moins, tu as été honnête. Honnête sur le fait que tu faisais vraiment la cour à cette femme. David. Je ne sais pas, mais je crois que j'ai fait une chose terrible aujourd'hui. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais ici? Jason occupe la chambre d'à côté.
faut qu'on ait une discussion. David? 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 Il est parti. Quoi? He got a ripple effect. He got a ripple effect. Ripple effect. We're cool and so, and the dub on a yeah, your coward do. Ta to the summer. Yeah, yeah.